Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser correctement cet instrument qui se nomme la pipette jetable. Premièrement, il existe plusieurs types de pipettes jetables. Celle que je tiens dans mes mains présentement, c'est une pipette de 3 ml qui est graduée à chaque demi-millilitre. Donc, on pourrait s'en servir pour mesurer des volumes relativement précisément. C'est sûr que ce n'est pas l'outil le plus précis pour mesurer des volumes, mais dans certains cas, on n'a pas besoin que ce soit très précis, donc ça fait souvent bien l'affaire lors des laboratoires de biologie. Il existe plusieurs types de pipettes jetables. Par exemple, j'ai un autre type ici où la graduation est différente. Il y en a aussi qu'on va utiliser plus en microbiologie, des pipettes jetables mais stériles. Ici, c'est une pipette stérile de 1 ml, donc un petit peu plus précis. Et il y en a encore plus grosses, comme celle ici, où je peux pipetter jusqu'à 10 ml. Voyons maintenant comment bien utiliser la pipette jetable. Alors, j'ai ma pipette entre mes mains. Mes doigts sont au bout de la poire. C'est l'endroit où je vais contrôler ma pipette. Si je veux transférer 2 ml, je vais devoir monter le liquide à l'intérieur de la pipette au-dessus de 2 ml, puis ajuster le volume. Alors, première chose à faire, à l'extérieur du bécher, je vais retirer l'air de ma pipette en pressant complètement sur la poire. Ensuite, je peux plonger dans le liquide et je retire la pression de la poire pour faire monter le liquide à l'intérieur de la pipette. Il est très important de ne pas presser sur la poire lorsque la pipette est dans le liquide parce que ceci va créer, ce qu'on va voir à l'instant, des bulles. Si je crée des bulles comme ceci, lorsque j'ai un petit volume, je risque de ne plus pouvoir bien aspirer le liquide par la suite. Donc, c'est très important de retirer l'air à l'extérieur du liquide et ensuite de plonger dans le liquide. À ce moment-ci, j'ai dépassé la ligne du 2 ml. Ce que je vais faire pour ajuster le volume, je vais retirer le bout de ma pipette du liquide et presser délicatement pour faire descendre mon liquide à la ligne de jauge de 2 ml. Présentement, c'est ajusté à 2 ml. Comme je suis à l'extérieur du liquide, je peux retirer la pression de la poire, ce qui fait en sorte que j'aspire de l'air. C'est pas grave dans ce cas-ci d'aspirer de l'air parce que je sais que mon volume de liquide à l'intérieur de ma pipette est à 2 ml. Ensuite, je peux transférer mon 2 ml dans le bécher voulu, donc le bécher numéro 2, et je vais transférer le liquide en pressant complètement sur la poire de la pipette. J'ai ainsi délivré 2 ml de mon bécher numéro 1 à mon bécher numéro 2. La pipette jetable est un instrument qui demande un peu de dextérité, donc il faut un peu s'exercer pour bien l'utiliser. C'est très important de bien l'utiliser parce qu'elle va vous accompagner tout au long de vos études. Donc, exercez-vous, utilisez-la correctement et vous allez bien l'apprécier.